Mais ça doit pas être évident de passer de maçon à mécanicien bateau. Ah, vous savez, moi, la mer, ça a toujours été un rêve de gosse. J'ai toujours rêvé de faire du bateau. Et c'est mon oncle qui a voulu que je devienne maçon. Il m'a pris comme apprenti. Alors la mer, j'ai un peu oublié. C'est pas évident d'apprendre un nouveau métier. Salut. Salut. C'est bien ici le centre de formation métier de la mer? Ouais, je crois, ouais. Enfin, je viens d'arriver ce matin, donc. Ouais, moi aussi, ouais, je commence une formation aujourd'hui. Mécanicien bateau? Ouais, toi aussi? Ouais. François. Jonathan. Messieurs, bonjour, je suis Laurent Compléra, je suis votre formateur. Donc on va être ensemble pendant 9 mois. Donc nous allons voir en fait tout ce qui est moteur marin, le diesel, l'essence et tous les moteurs hors bord. Vous allez passer votre permis bateau, votre permis cariste, qui vous servira en fait dans le métier. On a des bateaux qui sont à flot, donc vous allez pouvoir travailler dessus, comme si vous étiez dans un chantier naval. On aura aussi des essais en mer, ce qui est pas mal. Vous aurez aussi des périodes en entreprise. Donc vous allez avoir 2 stages de 15 jours en fait en entreprise, où là en fait vous verrez comment se passe la vie en entreprise. La première période c'est la découverte. Pourquoi t'es parti? Ouais, je suis désolé. J'ai pas eu le temps de vous en parler, mais le directeur est au courant. Au courant de quoi? En fait, je suis un stagiaire un petit peu particulier. Je vois rien de particulier. Je suis cotorep. Ah. T'inquiète pas, on en parle au directeur. C'est moi qui l'ai. Le but, en fait, c'est de pouvoir aligner les volets de carbu. Ouais. Tu t'assures bien que tes volets soient bien en bas. Ouais. Et ensuite, tu resserres. Ok. Tu t'assures bien quand même que ça soit bien descendu. Hein. D'accord. Et là, tu resserres. Et ta sacro est bonne. Ok. Jean-Michel, tu en es où avec ton moteur? Il y a eu trop de pression de l'autre côté. Parce que théoriquement, si tu souffles, ça ne devrait pas ressortir. De toute façon, ça ne ressort pas. Ah, mais si tu mets la pression. Même. Ça ne doit pas passer. Tu ne peux pas. Ça ne doit pas passer. Ça doit passer. T'as gonflé de me laisser tomber comme ça? J'ai pas le choix. Pas le choix. Vas-y, essaye. Moi, je vous dis, là, ça va être dur de le contrôler. Très bien. Maintenant. T'as rien pigé.
Jonathan, c'est la sécurité. Ah oui, c'est ça la sécurité. Ça va pas du tout. Moi, je vais arrêter cette formation. Il n'y a pas de raison, le stage se passe bien, mais tu peux pas t'absenter à n'importe quel moment. Mais j'ai pas le choix. Je suis obligé. Une formation, elle n'est pas adaptée, elle n'est pas faite pour moi. Attends, il y a sûrement un moyen de s'organiser. Pourquoi tu me donneras des cours particuliers? Non, mais tu peux partir après mes interventions, t'es pas à la minute près quand même. Bon, c'est quoi? Un petit baby, ça me brancherait bien. Petit babi? Ouais, pourquoi pas. Petit babi? Ça roule, ouais. Jonathan, petit babi? C'est pas Jonathan. Ah ouais, trop grave l'affaire, hein. C'est grave. Oui, je voulais te voir, Laurent, au sujet de Monsieur Lévin. Alors, comment ça va? Bah, ça va pas très bien. Je pense qu'il va falloir adapter un peu sa formation par rapport à son comportement. Tu crois pas qu'il devrait quand même essayer d'en parler à ses collègues, aux autres stagiaires? Non, 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 non. Je pense pas qu'il a envie d'en parler. C'est quelqu'un de très réservé. Il a déjà du mal à communiquer normalement. C'est pas pour le mettre au pied du mur devant les autres, quoi. Ouais. Il n'empêche qu'il va quand même falloir qu'on trouve une solution assez rapidement. Et je pensais, moi, vous convoquer, vous inviter dès lundi pour essayer de mettre au point une solution de façon à ce qu'il puisse s'intégrer quand même au groupe de la meilleure façon possible. Moi, c'est une bonne idée. J'espère que le week-end l'aidera à réfléchir un peu. Je crois que je vais arrêter ma formation. Mais t'apprends quand même. Bah, ouais. Le formateur, il dit que j'assimile bien, mais toujours en décalage, quoi. T'es pas patient. Je voudrais être comme les autres. Pourquoi je pourrais pas être comme les autres? Qu'est-ce que tu veux faire ce week-end? Bon, je sais pas, bon. Et si on allait faire une croisière aux Antilles? Bah ouais, je suis sûre qu'on trouvera une association qui nous aidera à accomplir ce rêve. Bon, ça va, je suis bien, là. Parfait. Je peux? Bon app. Bon appétit. T'as passé un bon week-end? Plutôt, ouais. Dis-moi, pourquoi t'aménages tes horaires? Problème de santé. Ah, excuse-moi. Non, je demandais parce que je trouvais ça bizarre, c'est tout. Non, mais t'inquiète pas. T'aurais peut-être pu nous le dire plus tôt, non? Ça m'amuse pas de raconter mes problèmes aux autres. La seule chose qui m'intéresse, c'est de réussir ma vie. Courageux. Surtout le lundi. Il y a vraiment des moments où je laisserai tout tomber. Ouais, tu ferais quoi? Où je bois. Je regarderai la télévision. Bah finalement, t'as pas d'autre choix que d'y arriver. Hein. Ouais, mais c'est vraiment pas évident. Ta vis d'air, en fait, qui va te faire ton mélange air-essence. Ça, c'est Bonjour. Bonjour. Vous êtes Eric? Oui, oui. Bonjour. Jonathan Lévin. Bonjour. Oui. Je viens pour mon stage de fin de formation. Ouais, Voilà. ok, ouais, pas de problème. Je vais vous présenter mes salariés. D'accord. ça, Jonathan?
va, tu vas bien? Ça va? Comment ça se passe? Bah, impeccable. Ouais. Ça va? Bien. Alors? Ouais, ça va, faut pas se plaindre. Hein. Très compétent et très consciencieux, quoi, surtout. Juste une petite remarque, bon, j'ai eu un ou deux clients qui m'ont fait cette remarque dans le sens, à un moment, ils discutaient avec Jonathan, ils parlaient de la recherche de panne, etc. Et tout d'un coup, plus de Jonathan. Et là, ils ne comprenaient pas trop, quoi. Bah ouais, c'est ça le problème, c'est que quand je suis avec un client, après, j'ai deux options, quoi. Soit je reste avec lui, et puis là, je rate, je m'occupe pas de moi, et c'est moi qui en subis les conséquences. Soit je m'absente, et alors là, il comprend pas, quoi. Puis c'est bizarre, quoi, tu vois. Ouais. Enfin, c'est comme d'habitude, quoi. C'est à prévoir. Bon, il peut y avoir des solutions, hein, dans le sens où ces dépannages-là, bon, je peux le faire à une autre personne. Jonathan, lui, il peut lui faire des dépannages sans que le client soit là, du travail d'atelier. Bon, c'est vrai qu'il travaille très bien, quoi. Ouais, bonne chance. Dans le fond, j'en ai jamais eu. François aura son examen les doigts dans le nez. Et pour moi, c'est toujours plus difficile. M'étonnerait que les examinateurs en tiennent compte. Je suis sûr que j'ai perdu mon temps dans cette formation. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur, oui. Jonathan Lévin à l'appareil. Je vous téléphone. Bon, j'ai un dossier Cotorep et je suis mécanicien réparateur matériel nautique. Là, je viens de finir ma formation. Je vous téléphone pour savoir si il y a une possibilité d'embauche dans votre entreprise, quoi. Ah bon? Ah d'accord. Bon, très bien, oui. D'accord. Bon, bah, je vous remercie. Merci, monsieur. Au revoir. Moi, Jonathan, tu m'avais pas dit que tu avais une reconnaissance travailleur handicapé? Non, non. Non, non, parce que tu sais, des fois, quand on fait un entretien avec une entreprise, c'est peut-être pas la bonne formule de commencer directement en annonçant que tu as une reconnaissance travailleur handicapé. Ah ouais? Ouais. J'ai un dossier, moi, là-dessus, je vais te montrer. Il faut être réaliste. Il n'y a aucun patron qui voudra de moi. Si, il y en a. J'ai eu aucune réponse. Et même si j'en avais une, j'imagine déjà la tête du patron quand il va voir un handicapé comme moi. Sois pas pessimiste, c'est pas toi. Bah, j'essaie d'être réaliste, hein. Il te faut juste un peu plus de courage et de temps. J'en ai marre. Et moi, tu crois que j'en ai pas marre de t'entendre geindre à longueur de journée? Tu ferais pas une bonne infirmière, toi, hein? Une bonne épouse, peut-être. Sans toi, j'arriverais pas à y croire. Alors, t'en es où? Alors, monsieur, comme je suis travailleur handicapé, vous pouvez, grâce à moi, toucher une prime. Ouais. On va essayer de dire la même chose, mais on va le mettre d'une autre manière. Hein. On va essayer de le formuler. On pourrait le marquer « Je vous informe que je suis reconnu travailleur handicapé par la Cotorep et que vous pouvez bénéficier d'une prime à l'emploi. » Ouais. Si vous m'embauchez. Oui, mais c'est pas la peine de lui écrire. S'il t'embauche, il a la prime. S'il t'embauche pas, il n'a pas de la prime. Ouais. Donc ça sert à rien de marquer. D'accord. Alors, je vous informe. Alors, monsieur Lévin, donc vous venez de quitter votre formation. Ça Oui. s'est bien passé? Oui, absolument. Parce qu'on a fait un bilan. Vous êtes satisfait de cette formation? Oui, oui, très très bien. Oui. Vous avez l'air bien en forme en plus. Ça va. Hein? Merci. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Alors, ça vient de se terminer, mais vous avez déjà entrepris des démarches un petit peu de recherche d'emploi? Ça s'enclenche bizarrement, quoi. Enfin, Oui. j'ai pas de résultat. Mais pas de résultat du J'ai tout. pas réussi à obtenir de rendez-vous, alors je me pose un peu des questions, quoi, parce qu'après le parcours que j'ai fait, la formation, le CV est impeccable, tout est bien, mais ça aboutit à rien, quoi. Enfin, Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe précisément? Où est-ce que ça bloque?
Vous avez des rendez-vous un peu? Les gens se posent des questions et à mon avis, c'est pas très engageant pour eux, quoi. Je crois qu'il faut être très, très clair. Le handicap fait peur à l'entreprise, hein, fait peur au chef d'entreprise. Le handicap pour le chef d'entreprise, la personne handicapée, c'est une personne qui va être toujours absente, malade, qui va poser des problèmes. Dans le schéma habituel, c'est une personne en fauteuil roulant éventuellement. Donc si vous voulez, la notion du handicap, elle fait encore extrêmement peur. En tout cas, ce que l'on peut faire, c'est éventuellement essayer de démarcher ensemble l'entreprise. Je m'explique. C'est vrai que nous, quand nous prospectons l'entreprise, nous expliquons immédiatement que nous sommes une équipe d'insertion des personnes travailleurs handicapées. Donc le chef d'entreprise sait très bien à qui il a affaire. Hein. Et la force, je dirais notre force, c'est que votre candidature, nous la présentons en termes d'aptitude. Nous évoquons le handicap à travers des contre-indications qui ont été traitées en amont et qui font que quand on vous propose sur un poste, vous êtes apte au poste sur lequel nous vous proposons. Je crois qu'on va prospecter ensemble. Hein. Bon, quand? Eh bien écoutez, on va prendre rendez-vous et puis on va se mettre à l'attaque. Hein. Okay. On va déjà dresser la liste des entreprises que vous avez contactées. Oui. Et puis moi, je vais les recontacter. D'accord. D'accord. Écoutez, en tout cas, je suis vraiment c'est très heureux, quoi. D'accord, on a réglé tous les détails, je crois. Il ne reste plus qu'à faire le dossier pour la GFIP. Bon. Et puis on pourra attaquer dès lundi. Le rôle, les missions de la GFIP se comprennent au sens d'un complément de ce qui est fait pour les autres publics en disant finalement le statut de travailleur handicapé, de personne handicapée n'a pas à prédominer sur celui de citoyen, de salarié, de demandeur d'emploi. Donc un fonds de développement, ça fait aussi appel à une capacité d'innovation, d'ingénierie, de développement à nouveau, pour faire en sorte de résoudre le champ principal de l'activité qui est le développement de l'emploi des personnes handicapées. Avec plaisir, Raoul. Je peux prendre des pédales. Je peux. Ici, on parle avec les collègues, mais moi, je fais de la lecture labiale et puis on peut s'adapter vite. Moi, je me suis adaptée vite. Quand il y a une réunion qui est finie, après, on explique, il y a un collègue qui m'explique, mais c'est trop résumé, trop bref. Trop bref. Je préfère quand l'interprète est là, et puis comme ça, comme tout le monde, je peux participer. C'est pas un problème pour trouver du travail. Il faut insister, toujours. Je revois parce que c'est pas clair. Bon. Voilà. Bon, bah, si tu as besoin de moi, je reviendrai te voir tout à l'heure. Hein? Alors, Mungo, où est-ce que tu en es? Ouais. Numéro. Donc, par rapport, oui, donc le confort de l'utilisation de la nouvelle version, t'en as pris conscience un peu, là? Toujours avec Lou, ça. Alors ça, c'est aussi dans... Il faut ouvrir la boîte de JAWS. Tu fais un J. Voilà, voilà, tu vas là. Oui. Tu valides. Alors de base, ça doit être dans personnalisé. Descends en dessous pour voir. Valide. Je vois sous menu. Descends encore. Non, voix, alors vas-y, remonte sur voix. Oui. Ajustement global. Descends. Ajustement individuel des voix. Alors, ajustement global. non, individuel. Ajustement individuel valide. Dans l'établissement, c'est orienté vers une recherche qu'on a menée avec un réseau d'entreprises en 92-93 et qui a débouché sur un métier qui à l'époque était nouveau, qui est encore nouveau aujourd'hui, qu'on a dénommé à l'époque téléacteur. La personne handicapée visuelle est parfaitement autonome sur son poste de travail parce qu'on est dans des situations où on est sur du zéro papier. C'est-à-dire que toute l'information transite par l'informatique. Donc les deux outils sont le téléphone et l'informatique. Et donc la personne handicapée, au même titre qu'une personne valide, est complètement autonome sur son poste de travail. Distribution et de la consommation, Comicoca élargit progressivement son offre papier.
Donc c'est toute la partie sur l'historique, là. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, tu précises que pourquoi tu n'as pas pu, tu pouvais pas faire le travail complet? Et justement, je mets par rapport, parce qu'il y avait un stagiaire qui était en même temps que moi en stage. Oui. Et là, je vais le faire dans la comparaison, justement, par rapport à mon handicap visuel, je ne pouvais pas le faire, je pouvais pas faire exactement comme lui. Donc, c'est-à-dire remplir des dossiers de cartes, Coffee Gag avec Lafayette. Tout ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que il a fallu aller vers un poste très ciblé en fonction de limites liées à l'informatique. Voilà. Ouais. Alors qu'à Bordeaux, donc il y a toujours des difficultés qu'il faut vaincre, quoi, par des stratégies que chacun à son niveau, parce que chacun vit son handicap quand même à sa façon. Hein. Nous ne sommes pas tous faits de la même fibre. Donc le handicap se vit pour chacun différemment et chacun élabore ses stratégies pour, disons, s'insérer dans une vie sociale la plus riche possible. Mes parents, ils m'ont obligé à aller à l'école primaire. Enfin, si j'étais dans une école avec les handicapés, avec les sourds surtout, je serais obligé de parler en langage des signes et je ne parlerais pas comme ça. Et puis, j'ai pu réussir, je suis un CAP prothèse dentaire. Si j'étais dans une école avec les entendants, je ne pense pas que je l'aurais réussi. Disons 2 ans et demi après, j'étais ambulancier. Je faisais 3 semaines ambulancier, étant que ça n'a pas trop marché dû à mon handicap, parce que avec l'UCB, je n'entendais pas très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai trouvé un stage chez Beneteau? C'est une conseillère qui s'occupe de trouver les stages uniquement Beneteau. Et moi, j'ai eu un entretien avec elle. Et puis, étant que ça marchait, j'ai dit oui. On ne s'est pas vu là, dernièrement par rapport aux 3 semaines, tu vas arriver à la fin des 3 semaines. Ça s'est bien passé au niveau de... Je commence à prendre le rythme, parce qu'au début, j'étais un peu lent, mais je commence à prendre le rythme de plus en plus vite. En fait. Au niveau de tout ce qui est mode opératoire, tout ce qui est mode opératoire au niveau d'une coque, les emplacements, les tissus et tout ça, est-ce que ça t'a posé des problèmes au départ, tout ça? Ouais, c'est les systèmes d'organisation, c'est les étapes, les étapes des tissus. Là, je ne suis pas encore tout à fait au point, mais je crois que ça viendra petit à petit. Et avec, et autrement, avec les gars, ça a été? Ouais, sans problème. Ça n'a pas eu de problème. Chez mes collègues, même mes collègues, je leur invite à boire un coup. Donc il n'y a pas eu de problème, tu étais bien intégré au groupe sans problème. Ouais, sans problème. Normalement, ton maître de stage doit repasser là, devrait passer là, je pense, dans les jours qui vont venir. Donc on va faire le point pour savoir comment ça s'est passé avec Florian. Et puis après, on verra s'il y a besoin, pourquoi pas. S'il y a besoin d'en prendre en contrat de durée déterminée, non? Ah non, ce sera plutôt en contrat intérimaire ou... Oui, un contrat de durée déterminé. Voilà, ou CDD, voilà, tout simplement. Aujourd'hui, il faut savoir briser les préjugés. Accueillir un handicapé en formation n'est pas quelque chose d'insurmontable. Il est évident que ça demande beaucoup de travail. Ça demande aussi de prendre du recul sur soi-même, de revoir un peu sa pratique et de se remettre en question en permanence. Rien n'est impossible, il suffit simplement de pouvoir adapter les outils en fonction du handicap, comme des bandes dessinées. Je suis dans un secteur de l'industrie chimique, donc qui emploie énormément de termes techniques. Et ces termes techniques sont très difficiles à assimiler, aussi bien pour les sourds que pour les gens entendants de niveau 5. À ma grande surprise, aujourd'hui, j'utilise exclusivement cette bande dessinée, même au niveau des groupes entendants, pour faire passer cette procédure-là. Bon. C'est impeccable. Si vous avez le moins de problèmes, vous savez où me joindre. Téléphonez au bureau. Et votre voyage aux Antilles? On ne réalise pas toujours ses rêves, mais... L'important, c'est d'en avoir. Exactement. Ce que vous avez appris, ça ne s'achète pas.
C'est une réincarnation. Vous êtes un mécanicien philosophe. Par la force des choses. Allez, bonsoir. Bonsoir.